À présent, nous allons voir les événements plus en détail. Dans un modèle de processus, il existe 3 catégories d'événements. Les événements de départ, les événements de fin et les événements intermédiaires. Les événements peuvent également être de différentes natures, comme par exemple la réception d'un message. Un des principes de base de BPMN est de pouvoir ajouter des pictogrammes aux différents concepts afin de spécifier leur nature. Sur un événement, ces icônes s'inscrivent à l'intérieur du cercle. Notons qu'il n'est pas obligatoire de préciser la nature de l'événement et que le cercle peut donc rester vide. Nous allons, dans cette vidéo, définir quelques-uns de ces types d'événements parmi les plus utilisés. Commençons par les événements de départ, ceux qui déclenchent le processus. Ce sont des événements de type catch, c'est-à-dire des événements dont notre processus est le destinataire ou l'attrapeur. La star des événements, c'est le message, représenté par une enveloppe. Le processus démarre suite à la réception d'un message provenant de l'extérieur du processus, peu importe sa forme, oral, courrier, email, etc. Par exemple, la saisie de la commande démarre lorsque le client donne sa commande. Autre tête d'affiche, le timer, dont le pictogramme est une horloge. C'est un événement correspondant à une indication temporelle, comme une date, une heure ou une périodicité. Le processus démarre lorsque la condition temporelle est vérifiée. Par exemple, la réalisation du processus de paye démarre le dernier jour ouvrable du mois. Ou encore, l'ouverture des inscriptions démarre le 8 janvier. La condition peut également porter sur une donnée. Le type d'événement conditionnel permet de formaliser le déclenchement d'un processus suivant une règle de gestion. Par exemple, le processus de réapprovisionnement démarre lorsque la quantité du produit est inférieure à 10 unités. Ou encore, lorsque la température atteint 25 degrés, cela déclenche le processus de régulation de la température. Lorsque plusieurs événements déclenchent le processus, on utilise alors le type multiple. On spécifie dans le libellé les différents événements. 2 formalismes existent correspondant à 2 modes de déclenchement différents. Lorsque seule l'occurrence d'un des événements démarre le processus, on utilise un pentagone. Lorsque l'occurrence de tous les événements sont nécessaires au déclenchement du processus, on appelle cela un multiple parallèle et le signe utilisé est un plus. Par exemple, la saisie de la commande peut démarrer pour une demande de plat sur place ou une demande de plat à emporter. Ou, autre contexte, la saisie de la commande pourrait démarrer par la demande du client, mais également s'il est midi passé. Il faut que tous ces événements soient réunis pour passer commande. Enfin, le signal, représenté par un triangle. Le processus se déclenche après avoir capté un signal d'un autre processus. Par exemple, notre processus de service client dans un restaurant pourrait commencer par le signal du client qui ferme sa carte, lève la main ou scrute la salle à la recherche d'un serveur disponible. Ce n'est pas un message destiné à un serveur en particulier, mais un signal qui sera capté par un des serveurs et déclenchera une instantiation du processus. Nous reviendrons plus en détail sur ce dernier concept avec les événements intermédiaires. De la même façon, nous allons présenter les types d'événements de fin. Ce sont des événements de type throw, c'est-à-dire dont notre processus est l'émetteur ou le déclencheur. Nous retrouvons donc le message et le signal en mode throw, c'est-à-dire destiné à un autre processus. Il existe également l'événement multiple, mais peu utilisé. Nous présentons en plus l'événement de terminaison ou terminate, formalisé avec un remplissage du cercle. Rappelez-vous, grâce aux passerelles, il est possible d'avoir plusieurs chemins parallèles d'exécution dans un même processus, et donc potentiellement plusieurs événements de fin. Cependant, si un chemin se termine par un événement de type terminate, cela met fin à l'ensemble du processus, stoppant les flux parallèles qui pourraient être en cours. Les événements intermédiaires se produisent, eux, au cours d'un processus. Ils peuvent être de type catch ou throw. Le formalisme des pictogrammes va devoir spécifier pour certaines natures d'événements si notre processus est le déclencheur ou le destinataire. Nous retrouvons tout d'abord le timer, l'un des plus utilisés, qui permet de modéliser un délai d'attente ou une échéance
entre deux activités. Par exemple, dans le processus de préparation de la salle de restauration, il faut attendre 11h30 avant d'ouvrir les portes du restaurant. Peu importe si le dressage des tables a été fini avant. Ou encore, il faut attendre 30 minutes entre la mise au four et l'enlèvement du gâteau. Et encore 2 heures avant de le déguster. Notez que le délai se calcule à partir de la fin de l'activité jusqu'au début de la suivante. Pour les événements intermédiaires de type message, on distingue l'envoi ou la réception par le remplissage de l'enveloppe. Exemple, le client peut demander la note et notre serveur la lui remettre une fois éditée. Attention, il faut toujours se placer au niveau du processus étudié. La demande de note est effectivement envoyée par le client, mais le processus représenté ici est celui du serveur, qui lui reçoit le message. C'est donc un type catch. Il en est de même pour les événements intermédiaires de type signal. Nous précisons que pour qu'un signal émis fasse référence à un signal reçu, ils doivent être libellés de la même façon. On les utilise pour deux raisons. Pour broadcaster un message à plusieurs destinataires, définis ou non, mais surtout pour s'affranchir de la contrainte qu'un message ne peut pas être envoyé dans un même processus. En effet, la norme BPMN n'autorise pas l'envoi-réception de messages au sein d'un même processus. Dans notre exemple, une fois son plat terminé, le client peut émettre un signal au serveur qui viendra le débarrasser. L'événement de type lien est plus un élément d'aide graphique qu'un véritable événement. En effet, la modélisation complète de certains processus peut vite devenir imposante et donc perdre en lisibilité. Le lien permet de faire un renvoi entre deux parties de processus. La séquence de flux est découpée pour une meilleure visibilité. Les événements liens marchent par paires et il est obligatoire de donner le même nom aux deux liens se faisant référence. Par exemple, supposons que notre processus devienne vraiment trop grand et doit être découpé. Je termine la première partie par un événement lien de type throw et je récupère le flux par un événement lien de type catch. C'est juste une question de représentation graphique. Cela n'a aucune incidence sur le processus. Nous venons de voir les concepts de base afin de réaliser nos premiers modèles processus.